nothing as to say a wonderful message before the message is given. That put a lot of pressure. But again, shalom, and one more time, welcome to Beth Ariel congregation. It's always a blessing, and it's pleasant, really, as David said, for brethren to dwell together in unity. So it is my prayer that we will all be blessed by the presence of the Holy Spirit and by His Word. We're getting closer to the fall feasts of Israel, beginning with Yom Teruah, or Rosh Hashanah, or the Feast of Trumpet on the 4th of September, followed by the week after by Yom Kippur and then Sukkot. So the Feast of Israel mark a time in the year where we may pause and reflect on all that the Lord has done for us in our lives and all that He has prepared for us in the future, that is the eternal future. And to mark the occasion... Désolé pour le temps, c'est qu'on avait un problème d'enregistrement, mais nous sommes au tout début, bientôt, des fêtes juives qui vont arriver. Il va y avoir le Rosh Hashanah, le Yom Teruah, qui est en fait la fête des trompettes, le 4 septembre. Ensuite, il va y avoir le Yom Kippur et ensuite le Sukkot, la fête des tabernacles. Et bientôt, nous allons avoir, au tout début de ces fêtes, un baptême. Et si vous n'êtes pas baptisé, que ça vous intéresse, venez nous voir après le service et on pourra en discuter. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que beaucoup de choses qui arrivent dans le monde, qui se préparent justement, on voit que toutes sortes de problèmes qui arrivent dans le monde. En Grèce, il y a des forêts en feu. En Turquie, en Colombie-Britannique, ici, en Californie et d'autres endroits. Et on voit que les nations continuent d'amasser des armes de destruction de masse et arrivent toujours à des nouvelles armes, etc. Mais on voit que ça va pas bien au niveau de la température et des guerres dans le monde. Cette semaine, le ministère de la Défense en Israël, M. Gantz, a dit que l'Iran est à peu près à 10 semaines d'obtenir l'arme nucléaire. Et ils ont souvent promis de l'utiliser contre Israël. Alors, c'est une chose qu'on pourrait arriver. Peut-être vous avez entendu aussi de la crème glacée Ben & Jerry qui ont décidé de se mêler des affaires d'Israël en arrêtant de donner de la crème glacée, de vendre la crème glacée dans la Palestine. Et qu'est-ce que ça fait que c'est spécial? C'est que cette équipe, cette compagnie Ben & Jerry crème glacée a été créée par des Juifs, Ben Cohen et Jerry Greenfield. Et on voit que c'est des Juifs, dans le fond, contre les Juifs. Donc, c'est seulement le dessus du cornet, comme on pourrait dire, parce que c'est vraiment tout début d'une vague d'antisémitisme qui grandit dans le monde, comme ça a été prophétisé par plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau. Mais, d'autre côté, on voit d'autres nouvelles, des bonnes nouvelles. On voit que Dieu travaille très fort toujours pour appeler les gens à lui avant la fin. Par exemple, au même moment qu'on parlait des problèmes qu'il y a tantôt, ils ont trouvé des recherches, ils ont trouvé des trouvailles archéologiques en Israël qui non seulement confirment qu'Israël avait un pays à ce moment-là dans la grande histoire de la nation juive, mais encore plus, ça vient supporter la vérité de la parole de Dieu. Par exemple, les archéologistes ont trouvé la première évidence, la première preuve d'un tremblement de terre. Le livre d'Amos 1.1 nous parle d'un grand tremblement de terre. Donc, le livre d'Amos a été écrit il y a quelques 2750 ans, et il parle le tremblement de terre, donc quelque chose de grand. Et Zacharie, un prophète, 250 ans après, l'en a mentionné comme référence. Donc, on voit l'importance. Alors, on voit que ces choses-là sont arrivées et la Bible en parle, parce que la Bible est vraie d'un couvert à l'autre. Ils ont trouvé aussi des petits os de porc dans la ville, dans la cité de David, qui vient du temps d'Ésaïe, selon qu'il puisse donner une date. Et Ésaïe était un contemporain d'Amos. Qu'est-ce que les os de porc peuvent faire à Jérusalem? Parce que c'est un animal défendu selon la loi mosaïque.
Mais on voit dans le livre d'Ésaïe, Dieu se plaint 2 fois, en 65, verset 4, 66, verset 17, que les gens mangeaient du porc, de la viande de porc, et transgressaient la loi. Et les conséquences de ça, entre autres, c'est que Jérusalem a été détruit. Donc on voit ces 2 découvertes sont parmi les plus nombreux signes que Dieu donne pour valider sa parole et que tout cela est vrai pour chaque être humain vivant sur cette terre. Donc, de consulter la parole de Dieu qui dit la vérité. Alors aujourd'hui, avant de commencer le livre de Lévitique, il nous montre comment Dieu est interpellé par le salut du monde. Il veut que tout le monde soit sauvé et on voit voir tous les sacrifices et le lien avec Jésus, notre Sauveur. Alors prions pour nos enfants ensemble. Alors, ouvrons nos Bibles au livre du Lévitique, 3e livre du début de la Bible, chapitre 1, et vous allons voir à travers les images de PowerPoint que tous les versets sont à peu près là. Nous sommes dans la 3e étude de ce livre, et déjà, on est seulement encore dans les premiers versets du chapitre, parce que ces versets contiennent de l'information qui s'applique dans tous les autres sacrifices jusqu'au chapitre 7. Et plus on creuse, on voit que Lévitique est comme un centre de la doctrine biblique, spécialement en ce qui a rapport avec le salut de l'homme. Quelque chose que l'homme a tellement, pas l'homme, mais que le Seigneur a tellement à cœur que l'homme soit sauvé. Et c'est peut-être dans ce livre-là, c'est comme dans le fond une conversation d'un cœur à un autre cœur entre le Père et son enfant. Donc, c'est ce que ce livre nous montre. Et c'est une importante doctrine qu'on va voir aussi, surtout la doctrine du salut. Le verset 4, ça c'est après que la personne amène son offrande, son animal, au tabernacle de Dieu. Et le texte dit, « Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » Donc, avant que la personne tue l'animal, il doit mettre ses mains, non seulement sa main, mais comme le mot hébreu suggère, qu'il mette tout son poids sur la tête de l'animal comme un symbole de transférer ses péchés à l'animal. Et c'est alors qu'il fait une prière de confession. La tradition veut que pendant qu'il confesse ses péchés, il va mettre son autre main vers l'autel du sacrifice et spécialement vers les cornes de l'autel. Ces 4 cornes, c'est des cornes de protection. Toute personne accusée pouvait trouver refuge en tenant une de ces cornes. Donc ce geste fait ressortir la confession et la prière pour transférer le péché de l'homme sur son offrande qu'il a apportée. Et on voit le mot expiation. Et on voit le mot dans le mot offrande, le mot korban, qui veut dire aussi de s'approcher. Et le mot expiation et le mot kapar, qui veut dire une couverture, une protection. Il y a d'autres mots qui dérivent de ça, comme caporette, qui est le couvercle sur-dessus de l'arche de l'Alliance, ou encore le mot Yom Kippour, et le jour de l'expiation, ou de la couverture, on pourrait dire. Donc, une des 7 fêtes majeures d'Israël. Donc, le mot est l'expiation. Et on voit que l'expiation est comme une entente entre 2 individus qui s'entendent sur un même sacrifice, sur le même but de sacrifice. Et donc c'est vraiment le moment où Jésus
nous offre le salut et nous donne la possibilité d'être un avec lui, donc avec Dieu, et que le péché soit pardonné. Rappelez-vous, on a déjà parlé de la loi de la première mention, qui dit que la première mention d'un sujet, le sujet demeure inchangé à travers toutes les Écritures. Et le mot ici qu'on parle, c'est le mot kapar, qui veut dire expiation. Alors, la première mention de ce mot dans toute la Bible nous ramène à l'époque de Noé. Et on voit ces deux mots-là dans le Lévitique et dans Genèse. Et surtout les deux mots qu'on trouve souvent dans Lévitique, qui sont aussi dans Genèse avec Noé, c'est le mot holocauste et d'une odeur agréable à l'Éternel, qui représente la confession et la prière, qui donne un repos au Seigneur. Lisons Genèse 6, 14, chapitre 6, verset 14, quand Dieu a dit à Noé de construire une arche. Il lui a dit à Noé, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » À quel endroit pensez-vous qu'on trouve le mot expiation ici dans l'hébreu? C'est le mot poids, P-O-I-X. On ne sait pas exactement c'est quoi, est-ce que c'était genre du goudron, de l'asphalte, quelque chose de bitume, quelque chose qui était collant, mais comme on ne sait pas exactement ce que c'est, à ce moment-là, on peut se concentrer sur quelle était sa fonction à cette poids, à ce pitch-là, à cette colle-là. Donc, c'était pour protéger l'arche du jugement qui était le déluge. Exactement comme le sang de l'animal était pour protéger l'individu d'une forme de jugement. Exactement comme notre foi en Jésus. Quand quelqu'un croit dans l'offre de Jésus, il est complètement couvert, complètement pardonné. Et voyez-vous comment Dieu a dit à Noé de le faire? En dedans et en dehors. Exactement comme les effets de notre salut. Nous sommes en Dieu, complètement couverts, complètement protégés, en dedans et en dehors, dans chaque facette de notre vie présente et future. Donc, un croyant n'est jamais sujet à des flèches qui arrivent n'importe où dans la nuit, qui tombent, on ne sait pas trop où. Nous avons en dedans de nous son pitch, sa colle, son œuvre qui est là pour toujours pour le croyant. Donc, le mot expiation, maintenant on voit qu'il y a un lien très fort avec le personnage qu'on connaît très bien, qui est Moïse, quand il était un bébé. C'est quand le Pharaon a décidé de tuer tous les Juifs, les jeunes enfants mâles juifs, parce qu'ils étaient des Sémites et il avait peur parce que en Égypte, il est déjà arrivé il y avait un peuple qui s'appelait le Hyksos, c'était des Sémites. Et un jour, ils ont vraiment pris un contrôle certain en Égypte. Donc, ce pharaon-là avait peur que ça se reproduise. Donc, on voit ici le premier acte de l'antisémitisme. Et c'est arrivé avec Pharaon. Donc, on voit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme a dit l'Ecclésiaste. Et tout ça est relié avec quoi? Avec la venue du Seigneur. Donc, l'antisémitisme, de ce moment-là et maintenant, c'est une tentative d'empêcher le Messie de revenir et de croire à son retour, qui va revenir bientôt. Mais les Égyptiens disaient de tuer tous les enfants mâles, mais il y a sa mère, Jochebed, la mère de Moïse, qui a cru par la foi qu'elle devait protéger son fils et garder son fils. Et quelle est la connexion avec le pitch ou le poids ou la colle? On voit que sa mère, Jochebed, l'a mis dans un panier et le laissait aller sur le Nil avec l'espoir qu'un Égyptien le trouverait et prendrait soin de l'enfant. Exode 2, 3. Par rapport à sa mère, il est écrit, ne pouvant plus le cacher, Moïse, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois,
et elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Donc on voit deux mots ici qui lient cette histoire avec celle de Noé. C'est le mot panier ou une caisse de jonc ici. Et c'est le même mot que pour l'arche qui est dans l'hébreu le mot Teba. Ce mot est mentionné seulement dans deux histoires, celle de Noé et de Moïse. L'autre mot est le mot pitch et le bitume. Et c'est que le panier était couvert de pitch ou de bitume. Donc on voit ici la protection. Quelle est la relation donc entre Noé et Moïse? À travers Noé, Dieu a sauvé l'humanité du jugement. Nous sommes tous descendants de Noé. À travers Moïse, Dieu a sauvé l'humanité. Dieu a sauvé l'humanité à travers Israël, à travers qui Jésus était pour venir également. Donc, on a une histoire en brève ici du salut à partir de Noé à Moïse jusqu'à Jésus et jusqu'à vous. Donc, on voit que sa mère a aussi agi par la foi. On en parle même de elle dans le temple, la renommée qu'on appelle de Hébreux 11. On parle de tous les grands de la foi ici au chapitre 11. Donc on voit que tout ça est relié avec l'expiation, que le Seigneur qui nous couvre avec son amour et sa protection sur nous. Donc c'est là quand on accepte le sacrifice de Jésus, c'est que non seulement on est couvert, mais encore beaucoup plus que ça, on est pardonné, on est lavé de toute iniquité. Donc c'est encore beaucoup plus grand qu'être seulement couvert, comme le mot on vient de regarder justement. Où qu'on trouve ça dans le Nouveau Testament? Eh bien, il y en a qui l'ont utilisé dans le Nouveau Testament, mais il n'est pas écrit comme tel. Parce que le mot hébreu, c'est le mot kapar. Mais ce n'est plus dans le Nouveau Testament, parce que quand Jésus est venu, il n'y a plus de péché qui est couvert. Il est emmené ailleurs. Il est disparu. Donc, c'est pour ça que c'est différent. Aujourd'hui, le croyant est beaucoup plus que seulement couvert. Il est purifié par l'Esprit de Dieu qui demeure en lui. 1 Jean 1,7 dit « Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le mot « purifier » en grec, c'est « katharizo ». Donc, ça veut dire de purifier, de laver, de purger. Quelque chose que le sang des animaux sacrifiés ne pouvait pas faire. Donc Jésus nous regarde non pas à travers le péché pour les croyants, mais nous regarde à travers le sacrifice parfait, complet, pur de Jésus. Donc c'est ça la vraie bonne nouvelle qu'on annonce. Et il y a un autre mot qui remplace dans le Nouveau Testament le mot expiation, c'est le mot réconciliation. Un mot qui a été pris du grec classique et qui, dans les Écritures, a été amené à toute nouvelle signification. Romains 5,11, Paul dit « Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu quoi? La réconciliation. » Voyez-vous? Donc, c'est nouveau, le mot en grec, c'est katalegen, la réconciliation qui vient du mot, la racine alosso, qui veut dire de changer. Dans le grec séculier, le mot réconciliation était utilisé pour un échange d'argent ou de marchandises et aussi était utilisé pour quand quelqu'un était ennemi et devient ami avec quelqu'un par la suite. Donc, on voit qu'à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ, donc son offrande est finale, pure et complète et éternelle. C'est le Messie qui a accompli tout ça. Donc, à partir de l'expiation jusqu'à la réconciliation, donc on voit une relation très proche avec le Seigneur. Parce que le sang des animaux ne pouvait pas enlever le péché. Ça faisait seulement le couvrir.
pour que la communion se maintienne entre Dieu et l'homme. Mais le Messie a enlevé ce péché pour toujours. Ici, on regarde le mot réconciliation dans le Nouveau Testament, on va avoir une bonne image des facettes du salut. Ce mot est utilisé seulement 4 fois. 2 fois pour décrire les résultats du travail de Jésus sur la croix, etc. Romains 5, 11 et 2 Corinthiens 5, 18. Donc, les 2 autres fois, ça parle c'est lié à Israël et à nous, et les 2 fois de façon assez puissante. Romains 11, 15. Car si le rejet, on parle d'Israël ici, car si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Alors qu'Israël a rejeté le Messie et a passé à travers des difficultés dans son histoire, mais quand même il demeure le lien entre l'expiation et la réconciliation, car comme Jésus a déjà dit, le salut provient, si on veut, des Juifs. Donc, si on regarde, c'est que Paul nous parle que Israël, c'est pas terminé son histoire. Parce que on le voit dans le Nouveau Testament aussi ce mot-là, qui dit quelque chose de très puissant et pratique. Pour tous les croyants, juifs comme gentils, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Regardez ce que 2 Corinthiens 5, 19 nous dit de quoi faire avec ça. Quelle est notre mission? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, ce qui nous est dit ici, c'est que le ministère de la réconciliation, du capara ou de l'expiation, ce grand travail nous a donné à nous de le mettre en pratique. Je suis pas sûr comment comprendre ça, à part de voir le poids de ce verset sur chaque croyant, que le poids que ce verset devrait avoir sur chaque croyant, parce que nous avons ici un appel grandiose, non seulement de proclamer l'œuvre de Jésus dans le salut, mais de vivre en tant qu'exemple devant les autres à travers la puissance de Jésus en nous, car l'Esprit est en nous. Donc, chaque croyant est appelé à sacrifier quand il le faut pour le bien du salut des autres alentour de nous. Donc, vous avez déjà réalisé comment c'est demandant de croire à Jésus? Bien oui, parce qu'il y a quand même un prix que nous avons à faire pour montrer que nous aimons Dieu. Et un grand exemple est l'apôtre Paul lui-même qui nous a dit dans 1 Corinthiens 9, 22, il a dit, « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Donc, c'est un grand exemple. Peut-être même pour une seule personne. Paul, ça ne le dérangeait pas, il faisait ça de toute façon pour avoir un impact chez les gens, pour montrer l'exemple de Jésus. Donc, Paul était toujours prêt à passer en deuxième. Il était comme le Seigneur. Il était discret et en même temps, il imitait Jésus pour que les gens puissent connaître la réconciliation. Et c'est pourquoi il parlait du ministère de la réconciliation. C'est nous qui devons agir de façon à de toute manière en sauver quelques-uns. C'est pas nous qui sauvons, mais par notre exemple, les gens peuvent être amenés à réfléchir et à se donner au Seigneur pour en connaître la joie que nous avons nous-mêmes. Et on va voir comment Lévitique, voyez-vous, ça projette toutes sortes de liens dans la Bible, parce que ça parle de l'importante doctrine du salut pour toute l'humanité et l'histoire du salut. Il y a un autre endroit qu'on trouve dans la Bible le mot expiation kapar, qui était écrit dans les Écritures. On va regarder la dernière fois que ça a été utilisé dans les Écritures, dans l'Ancien Et on va essayer de voir est-ce que ce symbolisme est complété ou non.
Dans Daniel 9, 24, il parle clairement, le prophète Daniel, de la mort et du salut que nous avons dans Jésus. Au début du chapitre 9, nous nous trouvons à l'endroit de la fin des 70 ans de dispersion, de diaspora, 70 ans après la destruction du premier temple. Alors Daniel pensait que les Juifs retourneraient à leur pays et directement, et s'est mis à prier pour que cela arrive et de confesser les péchés d'Israël. Il le fait à travers une prière très merveilleuse et puissante dans Daniel chapitre 9, on l'a dit, des versets 4 à 19. Mais ce n'était pas encore le temps de l'accomplissement de la prophétie. C'est alors que l'ange Gabriel a déclaré une nouvelle prophétie qui amenait la première venue de Jésus jusqu'à la deuxième venue. Et c'est comme ça que la prophétie a commencé, et dans la prophétie, on voit une liste des œuvres que le Messie amènerait à compléter. 70 semaines ont été fixées sur... Voici le texte de Daniel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des Saints. Voyons les 6 bénédictions que le Messie amène dans le monde. 1. Pour faire cesser les transgressions, de faire complètement et d'établir un monde sans péché. Et donc ça parle de l'état éternel. 2. De mettre fin au péché, d'en finir avec le péché une fois pour toutes. 3. Pour expier l'iniquité. Le mot hébreu est hatom, ça veut dire de sceller, de réconcilier. Et 4, d'amener la justice éternelle, la paix et la justice. Ça veut dire que tout ce que les hommes recherchent, que seulement Jésus, le Messie, peut amener ça à complétion. 5, pour sceller la vision et la prophétie. Alors toutes les prophéties trouveront leur accomplissement. Il n'y aura plus besoin de prophétie, ça va être terminé. Jésus aura tout accompli. Pour oindre le Saint des Saints. Peut-être ça indique notre demeure finale dans la Nouvelle Jérusalem. Mais ça va plus loin que ça, c'est que Daniel, au verset 25, quand il parle du Messie, il le nomme. Il dit, verset 25, « Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis. » Et ensuite, il le nomme. Non seulement qu'il nous dit qu'il va mourir, mais qu'il sera le pitch ou le bitume final, l'expiation finale et vraiment finale. Oui. Chapitre 20, verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, mais non pas pour lui. Donc, c'est là qu'on voit les liens avec Jésus et dans les Lévitiques, à partir de Genèse à Daniel jusqu'au Nouveau Testament. Et comment c'est important de connaître la bonne nouvelle de la réconciliation, spécialement dans ces jours-ci. Vous savez, pour donner une image, durant les années de la guerre froide entre l'Union soviétique et les États-Unis, une guerre qui a duré, une guerre froide, 44 ans, de 1947 à 91, les États-Unis ont construit de nombreux abris nucléaires à travers le pays. Mais jusqu'à mars 1977, il y avait dénombré 232 574 abris nucléaires au cas où qu'il arriverait quelque chose. Donc, ça pourrait donner la protection pour 230 millions de personnes, avec des buildings, des mines, des caves, des tunnels. Avec tout, il y a du manger là-dedans, de l'équipement médical, des trucs pour le sanitaire, etc. Mais quelque chose d'étrange, c'est que la plupart des gens ne savent pas où sont ces abris nucléaires. Donc, si les sirènes signaleraient de s'en aller pour les abris nucléaires, la plupart des personnes ne sauraient pas. Ils ont fait un sondage Gallup en janvier 1977 et seulement 26 personnes savaient
proche de leur maison, proche d'où ils étaient, où sont les abris nucléaires. Et 74% n'étaient pas au courant du tout où aller en cas de guerre nucléaire. Donc c'est la même chose. On peut savoir qu'il existe la réconciliation, on peut savoir des choses, mais tant qu'on n'est pas allé vers Dieu pour la réconciliation, bien on n'est pas réconcilié avec Dieu. Donc c'est comme l'image qu'on ne sait pas où sont la protection que nous pouvons avoir. Vous savez, on cite souvent Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais souvent on arrête là, et ça a l'air un salut facile, ça a l'air que tout le monde va passer, tout le monde est sauvé. Mais si on continue un peu plus loin, verset 18, il ne faut pas oublier de le citer avec, parce que ça montre l'autre côté si on n'accepte pas. Verset 18 dit, « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc, si on le croit, alors à ce moment-là, on croit que l'expiation est illimitée. Toute la race humaine est appelée à le faire. Mais l'application, elle, est limitée parce que c'est seulement ceux qui vont se repentir et accepter que quelqu'un d'autre est mort à leur place pour payer pour leur éternité. Alors, voyez-vous, c'est là. L'offre est illimitée, mais ce n'est pas tout le monde qui va accepter l'offre. Exactement comme il y a eu 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche et un coup la porte était fermée, le texte nous dit que c'était impossible à ouvrir, il était trop tard. Et avec Lot, il y a eu seulement ces 2 filles et lui qui ont été sortis de là. Mais ils ont eu la chance de recommencer à nouveau ailleurs. Donc, au verset 5 et 6, on voit qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il avait à faire. La personne qui amenait le sacrifice devait égorger le veau devant l'Éternel, et les sacrificateurs, fils d'Aaron, offriront le sang et l'aspergeront tout autour de l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il dépouillera l'holocauste et le coupera par morceaux. C'est au verset 5 que finalement on voit ici les sacrificateurs entrent en action. On voit souvent les mots des fils d'Aaron, des versets 1 à 4. Donc c'était pour démontrer que c'était l'œuvre de la personne qui vient d'abord confesser son péché, tue l'animal et ensuite, avant d'être accepté, sur la base de ce sacrifice. Et alors, et seulement alors, les sacrificateurs sont mentionnés qui amenaient l'animal à l'autel. Donc, ces sacrificateurs étaient un type de Jésus. Et on voit ici, qu'est-ce que le sacrificateur devait faire? Il devait d'abord, il ne pouvait rien faire avant que la personne vienne et offre son sacrifice en déclarant son péché. Ensuite, le sacrificateur entrait en action. La même chose pour Jésus. Jésus est mort pour nos péchés, il nous fait une offre à toute l'humanité, mais seulement ceux qui vont aller jusqu'à croire en lui. C'est la même image que le gars qui amenait son animal pour être sacrifié, mais tant qu'il ne confessait pas son péché, le sacrificateur ne faisait rien pour lui. Il attendait d'abord la repentance. Et là, on voit ensuite, ils travaillent ensemble, et le sacrificateur et la personne qui amène le sacrifice. Au verset 5, après la confession, le sacrificateur amenait l'animal à l'autel, et ensuite il aspergeait le sang pour montrer qu'il était accepté de Dieu. Et ça ressemble à l'image, et on voit ensuite tout ce que le sacrificateur fait avec la personne qui amène l'offrande. Donc, ils travaillent ensemble. Ça nous montre que par la foi, il faut faire certains gestes, certains pas. Un peu comme la première fois qu'ils sont entrés ils sont allés vers la terre promise.
et Dieu leur a dit de passer à travers le Jourdain et que le Jourdain s'arrêterait. Vous savez, des fois, on dit que, comme une image, il faut se mouiller. Bien là, on a une belle image et l'eau a continué à couler tant que les sacrificateurs n'ont pas mis le pied dans le cours d'eau. Et là, ça s'est arrêté. De la même façon, dans notre vie, on a des promesses, mais lorsqu'on les met pas par la foi de l'avant, bien, il n'y arrive rien. Parce que Dieu attend qu'on s'implique, qu'on se mouille, et d'abord qu'on confesse nos péchés avant de pouvoir faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Donc, on voit un coup qu'on est entré dans la réconciliation avec Dieu, c'est là que Dieu peut nous bénir de belle façon, parce qu'on a mis en action notre foi. Et c'est au verset 5 qu'on lit pour la première fois dans le Lévitique le mot autel. La première fois de 87 fois qui vont arriver dans l'Ancien Testament. Et juste dans ce chapitre-là, il est mentionné 13 fois. Parce que le mot mitzbeach en hébreu vient du mot zaba, qui veut dire un sacrifice. Et ça nous montre, ça pointe vers le Messie dans sa première venue. Et c'était aussi couvert en dehors et en dedans, mais avec des matériaux différents. On parle de l'arche de l'Alliance ici, qui de l'extérieur avait l'air de rien, mais en dedans était en or. Et aussi, si vous voyez l'image de l'autel de Salomon, on peut voir comment c'était grand. Gros, c'était 15 pieds de haut et 30 pieds à la base, une base carrée de 30 pieds. C'était la première chose que la personne voyait quand elle entrait dans le tabernacle et en s'en allant vers la présence de Dieu dans le lieu très saint. C'était immense. Il ne pouvait pas le manquer. Dans Exode 27, 1 à 8, on nous montre que c'est fait de bois d'acacia. Mais le bois lui-même ne pouvait pas résister à un feu constant qu'il y avait dans l'autel. Et c'est pour ça qu'il était couvert de bronze. C'est exactement l'image de Jésus. Comment un simple homme aurait pu supporter toute la colère de Dieu. C'est qu'on voit que Jésus, qui était humain, et par-dessus lui, il y avait, pas par-dessus, mais il était en même temps parfaitement Dieu. Alors la colère de Dieu a tombé sur lui et il a pu la prendre totalement sur lui en notre nom, pour ceux qui croient. Donc, on voit que Jésus est là, est déjà ressuscité, le sacrifice a été accepté de Dieu parfaitement. Il y a plusieurs paroles dans la Bible qui nous disent ça. Donc on voit que Dieu a accepté ça et ça donne l'image ici dans le Lévitique que nous avions besoin d'un médiateur, nous avons besoin de Jésus. Et il y a une autre chose dans le verset 6 qui va attirer notre attention, c'est le mot la peau. La peau elle-même, parce que alors qu'on nous dit que pour l'Holocauste, tout l'animal doit être consumé par le feu, ailleurs dans le Lévitique, il nous est dit que la peau n'est pas brûlée, mais est donnée au sacrificateur. Mais pour quelle raison? On va voir, c'est pour une très bonne raison. On lit au verset 6, c'est que celui qui offrait un animal devait d'abord le dépecer, lui enlever la peau. Mais on voit plus loin dans Lévitique chapitre 7, verset 8, que le prêtre, le sacrificateur, pouvait le garder. Le texte dit, le sacrificateur qui offrira l'Holocauste, le sacrificateur qui offrira l'Holocauste de quelqu'un, aura pour lui la peau de l'Holocauste qu'il a offert. Et comment ça se fait que Dieu, des fois, nous donne l'information juste un peu plus tard? Bien, c'est pas la première fois ni la dernière fois qu'on voit que Dieu, dans sa parole, dit des détails un peu plus loin. Et peut-être parce qu'il veut que nous ayons partout dans la parole, et non seulement rester dans nos livres préférés, ou des livres qu'on croit qui sont plus inspirés que d'autres. Mais si on se trompe sur quelque chose comme la peau, c'est pas si grave, mais quand on arrive dans des doctrines et qu'on ne va pas voir tout ce que la Bible dit de ce sujet, alors à ce moment-là, c'est comme faire exprès pour amener des fausses doctrines.
C'est comme ça que les cultes, les sectes et les gens légalistes, souvent ont une base d'argumentaire qui est une partie de la Bible, qui a l'air très convaincant, mais qui omettent des autres parties de la Bible qui sont aussi importantes. Et c'est pour ça que nous devons étudier tout le conseil de Dieu, comme Paul nous a dit de faire. Parce que le Saint-Esprit a mis dans sa parole des choses plus difficiles afin que nous cherchions des corrélations avec d'autres textes de la Bible. Parce que toute la Bible se comprend ensemble et un même morceau. Et Paul a fait référence à ceux qui, justement, travaillaient, les sacrificateurs, qui avaient droit d'avoir la peau. Paul s'est servi de cette image-là pour dire dans 1 Corinthiens 9, 13, il a dit ceci: « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Donc, les prêtres et les sacrificateurs devaient vivre de leur propre métier, si on veut, d'être sacrificateurs. Donc, Dieu s'assurait par la loi qu'ils pouvaient en vivre. Et quel est le lien avec justement les peaux? On voit ça dans Genèse 3, 21. Où est-ce qu'il est dit: « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Donc, c'était la première mort. C'était le premier sacrifice d'un animal de la part de Dieu afin de couvrir Adam et Ève et de les protéger du jugement de la mort éternelle. Abel et Noé ont compris l'importance des animaux sacrifiés. Vous savez, dans plusieurs religions à travers le monde, ont des sacrifices d'animaux. Il y a les Sumériens, les Romains, les Grecs, les Aztèques, les Mayas, et on le voit aussi dans l'hindouisme, l'islam, etc. Où ont pris cette idée-là? Bien, vous savez, Adam, qui a vécu 930 ans, en a parlé sûrement, et donc ça s'est propagé à travers la terre d'alors, et ça a rentré dans les cultures des gens. Et on voit ensuite les mots importants dans le Lévitique. On voit les mots justification, rédemption, réconciliation, substitution, propitiation et expiation. Donc, ça a des mots compliqués, mais les concepts en arrière de ça ne sont pas si compliqués parce que tout ça va ensemble. Donc, à travers Jésus qui a fait le sacrifice parfait, Dieu nous voit comme si on n'avait jamais péché. Le mot justification veut dire que Dieu nous traite comme si on n'avait jamais péché. Est-ce que c'est pas magnifique? La rédemption était l'image d'un prisonnier qu'on a relâché parce que quelqu'un a payé le prix. On était les prisonniers et Jésus a payé le prix et il nous a relâchés, il nous a rendus libres. La réconciliation veut dire que Dieu est notre ami. Imaginez-vous avoir un tel ami si puissant que vous pouvez appeler n'importe quand et qui vous répond. C'est ça, la vie chrétienne. Substitution montre que nous allons au ciel, que quelqu'un a mort à notre place et a vécu le jugement qui aurait dû tomber sur nous. Donc, il est un substitut pour nous. Sa mort en est un substitut pour nous. Et la propitiation, ce mot est d'un mot qui vient du grec, qui veut dire heureux, amical, gracieux. Et le mot expiation veut dire ex, en grec veut dire en dehors de, ou qui vient de. Donc l'expiation veut dire d'enlever quelque chose. Dans la théologie biblique, ça veut dire d'amener la culpabilité en offrant un paiement pour remplacer. Et c'est un peu comme dans notre mot effacé dans notre Bible. Donc c'est vraiment grand comme tout ce que Dieu a fait. Premièrement, ça nous montre l'expiation et la réconciliation. Premièrement, ça nous montre que Dieu est au-dessus de nous.
pour nous garder, comme on voit dans Deutéronome 4, 39, que Dieu, du haut du ciel, protège ses enfants. Deuxièmement, on voit dans Deutéronome 33, 27, Moïse dit que sous ses bras éternels est une retraite, un refuge. Donc Dieu est toujours en train de s'occuper de ses enfants, de les protéger. Troisièmement, Dieu est derrière nous pour prendre soin de nous, comme il a promis dans Ésaïe 52, 12, où le texte dit « Car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. » Quatrièmement, le Seigneur va devant nous pour nous guider, comme on voit dans Ésaïe 45, 2. Dieu dit « Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins raboteux. » Cinquièmement, il est à ta main droite pour te guider. Quelque chose que David dit souvent dans les psaumes. Et dans Psaume 16, 8, David dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Sixièmement, le Seigneur est alentour de tous ses enfants, entoure tous ses enfants, comme le psaume 125, 2 nous dit. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Et le septième est le plus beau, c'est quand Paul dit que quelqu'un il devient un enfant de Dieu, qui accepte, il devient, comme Paul dit, Galates 2, 20, que Christ vit en moi, Jésus-Christ vit en moi. Et c'est la meilleure garantie de l'éternité que nous pouvons avoir avec le Seigneur qui nous promet toutes ces choses. Donc, à travers l'expiation et la réconciliation, nous montre que Dieu nous dit que nous n'avons plus à vivre dans la peur, mais comme ses Heavenly enfants. Father, I Prions. venu malkenu, you are holy and you are just. Today we proclaim your name, you are glorious, you are our rock, your deeds are all perfect. Even in the sacrifices, Lord. Everything you do is just and fair. Thank you for saving us from the penalty of everlasting contempt through the sacrifice of Yeshua our Messiah. Thank you for our eternal security. Thank you that it doesn't depend on our deeds. We have seen today your presence in your word, how you are so patient, not wanting that any perishes. Help us to carry out this great commission without prejudice or favorism, so that we may one day join hands with people from every tribe and nation around the glorious throne of the Lamb and sing your praises throughout eternity. All this we pray in Yeshua's name, and to the congregation. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen.